Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un diplôme essentiel pour l'industrie, le certificat d'aptitude professionnelle métallier. Alors oui, le nom est un peu officiel, mais on va voir ensemble ce que ça cache, ce que ça signifie vraiment d'avoir cette qualification en poche. C'est la grande question, non? Un diplôme, d'accord, ça sonne bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on sait faire en sortant de là? C'est ce qui intéresse un jeune qui cherche à savoir, et c'est surtout ce qui intéresse un patron avant d'embaucher. Eh bien, on va justement décortiquer ça ensemble. Allez, voilà le programme. On va commencer par voir ce qu'est le métier de métallier aujourd'hui. Puis, on plonge direct dans le vif du sujet, les fameux blocs de compétences professionnelles. On verra aussi les savoirs généraux qui sont super importants. On expliquera comment tout ça est évalué. Et pour finir, on regardera ce qu'on peut faire après. C'est parti! Bon, quand on pense métallier, il faut oublier l'image un peu ancienne de l'artisan seul dans sa forge. Aujourd'hui, le métallier, c'est un vrai technicien. Il travaille l'acier, l'alu, l'inox et peut bosser sur des projets d'architecture super modernes, dans le BTP ou même faire de la création sur mesure. C'est un métier qui est vraiment au carrefour de plein de domaines passionnants. Et ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Un jour, on est sur une charpente métallique, le lendemain, on fabrique un escalier design, puis on passe à une façade de bâtiment ou on part en dépannage pour réparer un portail. Chaque projet, c'est un nouveau défi qui mélange la technique pure et un certain sens de l'esthétique. Ok, mais alors, comment on forme quelqu'un à être aussi polyvalent? Eh bien, la formation, elle est construite sur trois gros piliers. On les appelle les unités professionnelles ou UP. Pensez à ça comme les fondations, ce qui va construire pas à pas tout le savoir-faire du métallier. La logique derrière tout ça est hyper simple et efficace. D'abord, l'UP1, on apprend à réfléchir et à préparer le boulot. Ensuite, l'UP2, là on passe à l'action, on met les mains dans le cambouis, que ce soit à l'atelier ou sur le chantier. Et pour finir, l'UP3, qui ajoute des compétences un peu plus pointues en maintenance et en communication. Allons voir ça de plus près. L'UP1, c'est un peu le cerveau de l'opération. Quand on lit décoder un dossier technique, en fait, ça veut dire être capable de regarder un plan d'architecte et de comprendre au millimètre près ce qu'il faut fabriquer. C'est aussi savoir dire, OK, pour ça, il me faut cette machine et ces outils. Et bien sûr, tout tracer, tout documenter. Une bonne préparation, c'est la base de tout chantier qui réussit. Et là, on arrive à l'UP2, le cœur du réacteur. C'est vraiment là qu'on transforme le métal. C'est le bloc le plus costaud de la formation. On y apprend à découper, à percer, à donner forme au métal, le plier, le cintrer, et bien sûr, la compétence reine, l'assemblage, souvent par la soudure. Mais ça ne s'arrête pas à la porte de l'atelier. On apprend aussi à poser l'ouvrage fini sur le chantier. Pour un employeur, c'est ça la garantie, avoir quelqu'un qui sait faire. Avec l'UP3, on passe un cap. On n'est plus juste un bon exécutant, on devient un vrai pro, complet. Savoir rendre compte oralement, ça veut dire être capable de discuter clairement avec son chef de chantier. Savoir faire la maintenance, c'est essentiel pour que les machines ne tombent jamais en panne. Et puis, il y a le dépannage, être capable d'aller réparer une pièce chez un client. Et le dernier point est crucial, préparer la réception de l'ouvrage. En clair, c'est s'assurer que tout est absolument nickel avant de livrer. Voilà pour la partie pratique. Mais un excellent professionnel, ce n'est pas que des mains, c'est aussi une tête bien faite. C'est là qu'interviennent les enseignements généraux, les UG. Et attention, on oublie tout de suite l'idée de matière scolaire un peu déconnectée. Ici, chaque savoir général est un outil direct pour le métier. Regardez comme tout est lié. Le français, ce n'est pas pour écrire des dissertations, c'est pour rédiger un rapport d'intervention sans faute et se faire comprendre d'un client. Les maths, c'est juste indispensable pour calculer en angle, vérifier une mesure et commander la bonne quantité de matériaux sans rien gaspiller. Et la physique-chimie, ça permet de comprendre pourquoi tel métal réagit de telle façon quand on le soude. Chaque connaissance est au service du geste. Ok, mais il y a une question essentielle dans un métier comme celui-ci, la sécurité. On l'apprend où? C'est juste un petit chapitre dans un cours? La réponse est claire, pas du tout. La sécurité, c'est tellement fondamental qu'on lui a dédié une unité entière. C'est l'UG4, Prévention, Santé, Environnement. Le message ne peut pas être plus clair. Avant même de savoir tenir un poste à souder, un bon métallier doit d'abord être un métallier qui travaille en toute sécurité. Pour lui et pour tous les autres sur le chantier. Ce n'est pas une option, c'est la base de tout. Autre question qui vient logiquement, pour fabriquer des éléments de construction, il faut bien comprendre comment un bâtiment tient debout, non? Alors, où est-ce qu'on apprend ça? Et c'est là qu'on voit que la formation est bien pensée. L'étude des constructions, ce n'est pas un cours théorique à part. Non, elle est directement intégrée dans les blocs pro. Par exemple, quand on apprend à décoder un dossier technique en UP1, on apprend en même temps les principes de la construction. Le savoir est tout de suite mis en pratique. C'est beaucoup plus concret. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les compétences, une question se pose. Comment on vérifie que le futur diplômé maîtrise vraiment tout ça?
c'est le moment de l'évaluation. Voyez ça comme le contrôle qualité final de la formation. Ce tableau peut paraître un peu complexe, mais il y a un chiffre qui dit tout. Regardez la ligne EP2, qui correspond à la réalisation pratique. Le coefficient 9, c'est juste énorme. Ça veut dire que la capacité à fabriquer concrètement un ouvrage pèse plus que tout le reste dans la note finale. C'est la preuve ultime que le CAP Bétalier est un diplôme qui valorise avant tout le savoir-faire. Il faut savoir aussi qu'il existe 2 façons d'être évalué. La plus courante pour un apprenti, c'est le CCF, le contrôle en cours de formation. En gros, les évaluations se font tout au long des 2 ans sur des situations réelles de travail. C'est progressif et ça reflète mieux le niveau réel de l'apprenti. L'autre méthode, c'est l'épreuve ponctuelle, un gros examen à la toute fin où tout est testé d'un seul coup. Obtenir le diplôme, c'est super, mais ce n'est que le début. Le CAP Métallier, ce n'est pas une fin en soi. C'est une porte d'entrée en béton armé vers un secteur qui a besoin de monde et qui offre de vraies perspectives. Une fois le CAP en poche, en général, 3 grandes options se présentent. La première, la plus directe, trouver un emploi tout de suite, comme ouvrier qualifié. La deuxième, continuer à se former pour se spécialiser encore plus, avec un brevet professionnel ou un bac pro. Et puis, il y a la troisième voie, celle de l'évolution. Avec l'expérience, on peut devenir chef d'équipe, puis chef d'atelier, et pourquoi pas, un jour, créer sa propre boîte. Donc, si on devait résumer l'essentiel, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, c'est un métier moderne qui allie technique et créativité. Deuxièmement, le savoir-faire repose sur 3 blocs de compétences pro très solides. Troisièmement, les matières générales ne sont pas là pour faire joli, ce sont de vrais outils. Et enfin, l'évaluation est conçue pour valider des compétences très concrètes. Et voilà, on a fait le tour. Le CAP Métallier n'a plus de secret. C'est clairement une voie d'excellence pour qui veut se lancer dans un métier passionnant. Et pour une entreprise, c'est l'assurance de recruter un collaborateur bien formé, compétent et prêt à participer à la construction du monde de demain.